Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans le prolongement de notre série de cours sur la prière, on va aborder aujourd'hui la notion de purification. Car effectivement, une prière n'est pas valable si on ne la précède pas par des ablutions. Et la purification possède un sens de forme et un sens de fond. Et il ne faut pas s'arrêter justement qu'à la forme, parce que vous allez trouver énormément de personnes qui vont réussir cette fameuse purification de forme avant d'entamer une prière. Mais est-ce qu'ils ont réalisé cette fameuse purification de fond qui implique justement une repentance vis-à-vis des péchés? Car la prière est censée justement effacer tous les péchés accomplis entre ces dernières. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, effectivement, est-il concevable qu'une personne qui se lave 5 fois par jour puisse avoir justement en fin de journée quelques souillures? Non. Celui qui se lave régulièrement, en réalité, ne peut pas posséder des souillures. Et malheureusement, nous traversons une époque où il y a un paradoxe, dans le sens où vous avez énormément de personnes qui prient et qui pour autant ne sont pas pures intérieurement, car ne parvenant pas à réaliser justement cette station qu'est la repentance. Car la purification va de pair avec la repentance, puisque la repentance implique justement de laver ce cœur de la souillure du péché. Ainsi, il existe 2 types de purification. La purification de forme, à savoir l'ablution, qui possède ses piliers, l'intention, l'ordre, le visage, les bras, la tête, le pied, et la purification de fond, qui implique quant à elle l'action de purifier le cœur, l'action de se repentir et de revenir vers Allah Ta'ala. On ne peut pas parler de purification si on n'aborde pas la notion d'impureté. Car la purification n'a de sens que par l'action de faire disparaître des impuretés. Et pareillement, l'impureté possède une dimension de forme. On parle de l'impureté de forme, vous les connaissez toutes, et l'impureté de fond, plus subtile. Et il est important justement de mettre en relief cette notion-là, afin de pouvoir entamer une prière correctement et ne pas se limiter justement à la forme. Car il y a une différence radicale entre une personne qui accomplit correctement sa prière et une personne qui ne l'accomplit que dans la forme, puisque 2 personnes peuvent prier sur la même ligne, alors que la distance entre la terre et le ciel les sépare en mérite. L'impureté, c'est quelque chose qui n'est pas utile, dans le sens où, pour prendre l'exemple des ingrédients, des aliments, vous avez en ces derniers quelque chose d'utile pour l'organisme, et le reste qui n'est pas utile. Et justement, l'impureté, c'est cette séparation qui s'opère au sein de l'organisme entre ce qui sera utile et utilisé par l'organisme et ce qui ne sera pas utile et qui sera évacué comme étant des déchets. Donc l'impureté, c'est ce qui n'est pas utile à l'organisme. Et c'est ce que l'organisme évacue comme étant des déchets. Et l'impureté attire les diables. Elle attire les démons. Elle attire même les sorciers, car pour réaliser de la sorcellerie, le sorcier a besoin d'impureté. Et combien de personnes sont mortes des conséquences de ces fameuses potions élaborées par des sorciers afin de pouvoir, entre guillemets, réconcilier des personnes qui s'aimaient, améliorer une vie de couple, etc. Vous avez des personnes qui, ayant sollicité des sorciers, en ayant poussé leur conjoint à absorber la fameuse potion élaborée par ce sorcier pour ensuite
être affecté par un cancer généralisé. Wallahi, il y a des gens qui sont morts de ces potions élaborées par ces sorciers, car les ingrédients qu'ils utilisent, c'est tout simplement des impuretés. Ainsi, on peut distinguer l'être lumineux et l'être ténébreux à l'endroit de ce qui l'attire. Est-ce que c'est la pureté ou est-ce que c'est l'impureté? Parce que l'impureté est de différentes sortes. Il existe une impureté mentale, une impureté spirituelle, une impureté relationnelle, une impureté physique et une impureté financière. L'impureté mentale, c'est l'impureté liée à toutes ces idées obscures, ténébreuses, obscènes, qui traversent l'esprit de l'individu. Car effectivement, pour qu'une personne soit véritablement repentie, l'un des témoins qui permet de vérifier la validité d'une repentance, c'est la disparition de ces idées impures, poussant l'individu à commettre des choses laides, des actes sales. Et dans ce sens, wallahi, on peut comprendre le pourquoi de l'interdiction du mariage entre un fornicateur et une personne chaste. Car le fornicateur, s'il ne s'est pas repenti, effectivement, il va s'engager dans une relation, dans un halal, avec tout le bagage ténébreux de son passé. Et par la constitution de cette alliance, du mélange entre le pur et l'impur, la victime du halal va subir toute la toxicité d'une personne qui ne s'est pas repentie. Et dans ce sens, c'est injuste. Wallahi, c'est injuste. Elle n'a pas à porter, la victime du halal, la charge négative d'une personne qui ne s'est pas repentie. Parce qu'il va venir avec justement de la laideur, de l'impureté mentale qui va se traduire forcément en acte dans la relation de couple. D'où la nécessité de vérifier effectivement si une personne s'est bien repentie en s'attardant justement sur les éventuelles idées qui peuvent traverser l'esprit de l'individu. Car les idées reflètent en réalité la personnalité en puissance. Vous avez des gens qui ont des idées impures, peut-être qu'ils ne les mettront jamais en œuvre. Mais juste le fait de les avoir, c'est déjà grave en soi, puisque ce sont les épreuves qui font remonter à la surface la personnalité de fond. La seconde impureté, c'est l'impureté spirituelle. Cette impureté est relative à la spiritualité. Parce que vous avez des gens qui ont justement un cœur laid. Ces gens qui sont attirés par l'impur, autant que peut l'être une mouche qui est attirée justement par des impuretés. Eh bien, il existe dans le genre humain des personnes qui sont attirées par l'impur, par les choses qui relèvent de l'intime, par exemple, par les propos mensongers, moqueurs, diffamatoires. Vous avez des gens qui sont attirés par ces impuretés-là, parce qu'ils sont tels des mouches, en raison de la laideur de leur cœur. Vous avez ces impuretés qui relèvent des relations, l'impureté relationnelle. Quand vous nouez des relations toxiques, et c'est l'un des fléaux à l'heure d'aujourd'hui, les relations toxiques. Et dans ce sens, si vous côtoyez une personne qui ne fait pas le travail que vous vous êtes imposé à vous-même, alors vous n'avez pas le droit de tolérer chez l'autre ce que vous ne tolérez pas pour vous. Il existe une règle fondamentale en thérapie, à savoir qu'on reconnaît une personne non pas à son apparence, parce que vous pouvez trouver beaucoup de gens qui ont une belle apparence, mais à ses effets. Si vous avez des problèmes, si vous avez de la dépression, si vous avez des blocages dans la vie, des conséquences d'une relation, alors attardez-vous à considérer cette dernière comme étant impure. Car une relation pure est une relation bénéfique qui vous développe et vous épanouit, tandis qu'une relation impure est une relation à travers laquelle vous vous engouffrez. Vous avez des problèmes, des blocages à tous les niveaux. Méfiez-vous de ceux qui ont une belle apparence, mais à travers lesquels
vous n'avez que des problèmes. La quatrième impureté est l'impureté physique, vous la connaissez tous. C'est l'impureté matérielle, les selles, l'urine, le sang, etc., etc. La cinquième impureté, c'est l'impureté financière lorsque votre argent n'est pas halal. Car il est vrai que si vous vous alimentez par l'entremise de biens qui ne sont pas halal, alors c'est toute votre adoration qui ne sera pas acceptée. Il est important de tenir compte de cela. Vous avez des gens qui peuvent prier, et leur prière ne risque pas d'être acceptée parce que le carburant de leur mouvement, ce qui permet au sang de circuler dans leur organisme, provient justement d'une manne financière qui n'était pas halal. La pureté est une notion fondamentale. Car si on ne fait pas le travail en amont, avant de faire notre ablution, alors nous ne risquons pas justement d'avoir une prière acceptée. Qu'Allah Ta'ala fasse de nous des personnes qui nous purifions autant dans la forme que dans le fond et qui nous permettent de nous repentir convenablement.